L'Église catholique fait mémoire de Sainte Rose de Lima. Rose fut la première sainte, canonisée, de l'Amérique latine. Elle était une sainte de couleur, comme on disait, car son père était un colon espagnol et sa mère, une métisse. Rose naît à Lima en 1586 et y meurt seulement à l'âge de 33 ans, en 1617. Elle n'eut jamais d'autre horizon que ceux de sa famille et de sa ville natale, mais par son cœur donné au Christ Sauveur, sa prière et son offrande étaient vraiment universelles. Rose était une fillette extrêmement douée pour les arts. Très tôt, elle doit travailler pour aider ses parents, ruinés. Elle est admise en 1606 dans ce qu'on appelait le tiers-ordre de Saint-Dominique, prenant comme modèle Sainte Catherine de Sienne. Comme elle, Rose continue à vivre dans le monde, gardant les pieds sur terre, consacrée au travail quotidien et au service des pauvres. Elle s'inflige de rudes mortifications, favorisée de grâces mystiques. Des apparitions du Christ, de la Vierge Marie et de son ange gardien. Rose de Lima n'est pas pour autant excentrique ou illuminée. Demeurant dans sa famille, elle est une laïque consacrée au règne de Dieu, engagée dans les travaux quotidiens et le service des malades, nullement repliée sur elle-même et vivant au 7e ciel, comme on décrit parfois les mystiques. Une preuve de son réalisme spirituel, c'est par exemple la manière dont elle secouait ses frères dominicains, les trouvant trop intellectuels et pas assez brûlants d'une vive flamme d'amour envers Dieu. Elle avait aussi une grande compassion et une vive solidarité envers les Indiens. Prenant part aux soucis missionnaires de l'Église, Rose portait l'angoisse de leur salut spirituel et de leur libération humaine. Pour eux, elle avait offert sa vie et sa mort prématurée ne lui permit pas de réaliser son grand rêve, adopter un jeune Indien. Le prénom Rose est aussi celui de cette fleur magnifique. On célèbre aussi Sainte Rose de Viterbe, fêtée le 4 septembre. Elle vécut au XIIIe siècle et entra au tiers-ordre de Saint François. De nombreux prénoms sont dérivés de Rose, Rosa, Rosalinde, Rosine, Rosanna, Rosamonde, Rosie, Rosette, Rosita, Roseline, Rosena. On célèbre également Sainte Roseline le 17 janvier et Sainte Rosine le 11 mars. Sainte Rose de Lima, priez pour nous. Évangile. Ils disent et ne font pas. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Et il déclara. Les scribes et les pharisiens enseignent. Dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire. Faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes. Car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter. Et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères. Et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners. Les sièges d'honneur dans les synagogues. Et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi. Car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître. Car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.